Amen. Merci beaucoup, évangéliste David, et merci à vous, United Body of Christ. Euh, c'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Déjà, en premier lieu, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous, et c'est pas une chose que on donne à n'importe qui. Et pour cela, vraiment, je remercie l'évangéliste David pour la place qu'il m'a donnée ce soir. Je remercie réellement Dieu parce que c'est lui qui a poussé l'évangéliste à me choisir pour donner la parole ce soir. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une chose que l'on donne à n'importe qui. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie également mes parents. C'est eux qui ont fait en sorte que je puisse devenir cette femme chrétienne et fervente que je suis à ce jour, parce qu'ils m'ont fait grandir dans l'église, et il y a ma mère qui est là ce soir d'ailleurs, et c'est un honneur même pour moi de me dire que je vais prêcher et que ma mère puisse m'entendre. Et je remercie aussi toutes personnes qui ont contribué à ce que je sois la femme que je suis, que ce soit mon père spirituel, celui qui m'a donné naissance dans la foi, ou encore mon professeur, le docteur Kama, qui m'a enseigné durant toute une année, parce que j'ai fait l'école biblique, et c'était quelque chose de grandiose, et c'est pour ça que je suis celle que je suis à ce jour. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Keisi Kombe. Je suis une chanteuse, donc je chante depuis que je suis toute petite dans l'église. Je suis également oratrice. J'ai moi-même une plateforme qui s'appelle Live Worship, dans laquelle il m'arrive de prêcher la parole, d'intercéder, etc. Je suis également entrepreneuse et je suis philanthrope. Philanthrope, c'est-à-dire que j'ai deux associations dans lesquelles j'œuvre. Il y a une association qui s'appelle Soins de cœur, dans laquelle on aide les personnes justement à guérir de leurs blessures de cœur. Et j'ai une autre aussi association qui permet à ce que justement on guérisse les cœurs des gens au travers de la musique. Donc voilà un peu ce que je suis, donc Keisi Kombe. Est-ce qu'il y a des femmes ce soir? Si vous pouvez vous manifester, si tu es là, manifeste-toi. Si tu peux écrire un mot ou même faire un petit coucou. En tout cas, que je sache qu'il y a des personnes ce soir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Femme, tu peux le faire. Waouh! Quel thème puissant et inspirant. Je remercie encore l'évangéliste David parce que il se laisse utiliser par le Seigneur. Et si ce thème est sorti, le Seigneur savait pourquoi. Que en ce temps, une femme avait besoin d'entendre juste ces mots. Femme, tu peux le faire. Et ce thème, en fait, met en valeur la femme. Mais avant que l'on ne parle de la femme, je dirais qu'il n'est pas possible que je ne parle pas de l'homme. Vous vous direz, mais pour quelle raison va-t-on parler de l'homme alors que nous sommes ici ce soir pour entendre parler de la femme? Eh bien moi je vous répondrai qu'il est essentiel de revenir à la source de toute chose afin de mieux la comprendre. Lorsqu'on va au tout début, donc à la création, donc dans la Genèse, c'est une histoire que nous connaissons tous. Nous voyons d'abord que Dieu créa l'homme à son image en premier. Mais en réalité, cet homme dont la Bible parle, donc Adam, c'était pas seulement l'homme masculin en fait. Il représentait en fait l'humanité complète. C'est-à-dire que la femme, elle était déjà présente. Mais elle était juste cachée en Adam. Donc, mais Dieu vit par la suite qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et c'est alors que de l'homme, il fit sortir la femme. C'est ainsi que Isha, donc la femme, fut formée à partir d'Ish, l'homme. Ce sont des termes hébreux pour ceux qui ne savent pas. Et donc cette création montre que la femme a toujours été présente dans l'homme
et qu'elle fait partie intégrante de la création de Dieu et qu'elle a une mission spéciale. Est-ce que, femme, tu crois que tu as une mission spéciale pour ce monde? Si tu le crois, je t'invite à te manifester. Et donc, Ève, la première femme, elle a montré l'importance de la complémentarité. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme complémentarité, ça veut simplement dire une aide, une chose qui vient compléter quelque chose. Et donc Ève, elle a montré l'importance de fait de venir compléter une chose qui existait déjà. Donc sans elle physiquement, l'homme se sentait seul et incomplet. Et cette complémentarité montre que dès le commencement, Dieu avait un rôle précieux pour la femme. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ce rôle donc de la femme en 3 points principaux. Pour ceux qui écrivent, donc le premier point, on va voir que la complémentarité de la femme dans la famille. Ensuite, nous verrons dans l'église et dans la société. Et je voudrais te dire encore ce soir, femme, tu es présente depuis le commencement et tu as un rôle vital et toi aussi tu peux le faire. Amen. Donc, voyons la complémentarité de la femme dans la famille. La famille, c'est le premier endroit où la femme est appelée à jouer un rôle essentiel. Nous allons lire dans Proverbe 31, versets 10 à 13. Proverbe 31, versets 10 à 13. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors, si vous lisez donc du Proverbe 31, du verset 10 jusqu'au 31, vous verrez en fait, vous comprenez que la femme dont on parle ici, c'est une femme de grande valeur. Parce qu'on dit en premier lieu, qui peut trouver une femme vertueuse? Ou dans d'autres versions, on dit une femme courageuse. Donc c'est une femme d'une grande valeur et d'une grande importance. Et cette femme, en fait, elle se lève tôt, elle travaille dur, elle prend soin de sa maison et elle veille même aux besoins de sa famille. Waouh! Une femme qui est complète, qui sait comme tout faire. Et ce portrait montre une femme forte et courageuse qui met sa famille au premier plan. C'est une femme qui n'est pas juste dans l'ombre de son mari. Bien au contraire, elle brille à travers ses actions et sa dévotion. Nous avons aujourd'hui un bel exemple de ce rôle donc dans la vie. Nous avons, je pense que nous la connaissons tous, l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Une femme qui a fait de hautes études, une femme qui était même avocate, une femme brillante et accomplie, malgré cela, a mis de côté sa propre carrière. Donc, c'était vraiment une femme qui avait beaucoup de qualités, mais elle a mis ça de côté pour maintenant ramener ses qualités à soutenir son époux qui est devenu président des États-Unis, M. Barack Obama. Je suivais un discours du président Obama où il disait que peu importe l'homme qui allait épouser Michelle, celui-ci allait finir par devenir président de la République. C'est quand même fort qu'un homme puisse dire cela. Donc c'est un homme en fait qui a su voir le pouvoir, le grand pouvoir qu'avait la femme. Il a su déceler cela au travers de sa femme. C'était une femme en fait qui a travaillé dans l'ombre pour assurer la réussite de sa famille et de son mari. Elle se sacrifiait, non par obligation, mais par amour et conviction pour que son mari puisse accomplir sa mission. La complémentarité de la femme dans la famille. J'ai cité l'exemple de Michelle Obama, et bien évidemment,
Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais cette femme, elle représente toutes ces femmes qui travaillent dans l'ombre pour assurer la paix, la stabilité et le succès de leur famille. Comme on l'a vu dans le Proverbe 31, au verset 28, la Bible dit ceci: « Ses enfants se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il la loue. » Donc c'est une femme qui a tellement de qualités qu'on ne peut que dire du bien d'elle. On ne peut que dire du bien d'elle. C'est de cette femme-là dont on parle. Et femme, toi aussi qui es là, qui m'écoute ce soir, tu es un pilier pour ta famille. Je ne sais pas, peut-être que tu es grande sœur, peut-être que tu es une mère, ou peut-être que tu es une tante. Peu importe. Toi aussi, tu peux le faire, femme. Dieu a mis en toi la force pour que tu sois un soutien, un pilier dans ta famille. Comme le monde dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et ce soir, je t'annonce que cette femme, c'est toi. Tu es cette grande dame. Tu es cette femme puissante. Parlons maintenant du rôle de la femme dans l'Église. Lorsque je parle de l'Église, je parle du corps du Christ. Je ne parle pas simplement de l'Église bâtiment. Lisons Galates 3, verset 28. Galates 3, verset 28. La Bible dit: « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, Paul nous rappelle qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, car tous sont un en lui. Ce verset, en fait, c'est juste une affirmation de l'égalité spirituelle et du potentiel que chaque femme a dans le service de Dieu. C'est-à-dire qu'en Christ, il n'y a pas de limite au ministère de la femme. Car Dieu appelle des hommes et des femmes à servir et à édifier l'Église ensemble. Il y a une phrase que nous disons souvent dans ma plateforme qui s'appelle Live Worship, comme je vous l'ai dit au début, c'est le brillons ensemble. Lorsqu'on dit brillons ensemble, c'est-à-dire que tu sois un homme, que tu sois une femme, rassemblons-nous, parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, on sort du pluriel pour devenir singulier, on devient la lumière du monde, donc on devient ensemble. Masculin comme féminin, nous devenons qu'un. Ensemble, nous sommes des personnes que Dieu a appelées. Et il y a un puissant exemple de la femme en tant que complémentarité dans l'Église. C'est celui de Kathryn Kuhlman. Pour ceux qui ne l'ont pas connue ou qui ne la connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler d'elle, c'était une femme puissante, une grande prédicatrice et évangéliste qui a marqué son époque par la puissance de ses prédications. Et les guérisons qu'elle accomplissait, elle le faisait toujours au nom de Jésus-Christ. Catherine, c'était une femme de foi, une femme remplie tellement de l'Esprit Saint qu'on l'a surnommée même, vous vous rendez compte, la femme au miracle. C'était une femme qui accomplissait tellement des choses merveilleuses dans l'œuvre de Dieu qu'on l'appelait la femme au miracle. Donc c'était une femme qui était remplie d'onction, remplie de l'Esprit Saint. Elle a prouvé que Dieu peut utiliser même les femmes pour accomplir des miracles et transformer des vies. Dans un temps, surtout dans un milieu où souvent la femme n'avait pas sa place, où on disait que la femme ne pouvait pas faire ceci. Mais moi je te le dis ce soir, femme, tu peux toi aussi le faire. Toi aussi tu peux prêcher. Toi aussi tu peux prophétiser. Toi aussi tu peux intercéder. Toi aussi tu peux faire des miracles. Toi aussi, femme, tu peux le faire. Dans Acte 2, au verset 17, la Bible dit: « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. » Oh my God. On voyait même dans l'Ancien Testament auparavant que la femme était très peu citée.
Il n'y a que certaines femmes emblématiques qui ont été citées. Donc la femme, c'est comme si elle n'avait pas encore ce pouvoir de le faire. Mais là, dans Actes, le Seigneur dit, Actes c'est le Nouveau Testament, le Seigneur dit que vos fils et vos filles, donc les filles aussi, les femmes aussi ont le pouvoir de prêcher la parole. Je suis une femme aujourd'hui. Je suis moi-même en train de prêcher. C'est donc la preuve que le Seigneur, lorsqu'il appelle une personne, lorsqu'il envoie une personne en mission, il ne regarde pas au sexe de la personne, mais il envoie son onction sur un esprit et l'esprit n'a ni sexe. Il a rien, il n'est ni masculin ni féminin. Le Seigneur envoie juste son onction sur un esprit. Et c'est alors que cet esprit vient soit dans une femme, soit dans un homme. Mais le Seigneur, lorsqu'il l'appelle, il n'appelle pas un homme ou une femme. Parce qu'il dit ici, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce passage prophétique montre que le Saint-Esprit est donné aux hommes comme aux femmes pour les équiper dans le ministère. Femme, l'Église a besoin de toi. Dieu t'a appelé à prêcher, à servir, à intercéder et même à prophétiser. Dieu n'a pas fait de distinction de genre dans son appel. Si hier on te disait que tu ne pouvais pas, ce soir, au travers de ce thème, moi je te dis, femme, tu peux le faire. Que tu sois femme ou homme, toi aussi, tu peux le faire. Lève-toi et laisse Dieu t'utiliser même dans l'église. Laisse-toi utiliser par Dieu dans l'église et n'aie pas peur. Si tu es appelé par ça, n'aie pas peur. Femme, tu peux le faire. Parlons maintenant de la complémentarité de la femme dans la société. La société a aussi besoin de femmes qui se lèvent avec foi. Ce n'est pas que dans ta famille, ce n'est pas que dans l'église. Mais bien sûr que tu peux être une femme qui entre toi aussi dans la sphère politique. Mais bien sûr que tu peux toi aussi être une femme qui occupe des postes qui étaient autrefois réservés qu'aux hommes. Mais bien sûr que toi aussi, tu peux faire les mêmes choses que les hommes. Bien sûr, tu n'as pas la même force physique qu'un homme. À ce niveau-là, nous ne sommes pas égaux. Mais aujourd'hui, si il y a même des lois qui ont été établies, même un mois consacré à la femme, le mois de mars, ça veut dire que tu as des droits et des devoirs. Tu es tout autant légitime qu'un homme. Femme, tu peux le faire. La Bible nous donne l'exemple d'une grande femme qui est rentrée dans la sphère politique. Un domaine dans lequel l'homme était beaucoup plus apprécié, si je peux dire ça comme ça. Il s'agit de Déborah. Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Déborah était une très grande dame. D'ailleurs, son histoire, je lirai dans Juges 4, du verset 4 au verset 5. Donc, Juges 4, du verset 4 au verset 5. La Bible dit, « Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. » Et donc, cette femme fut l'une des seules femmes juges en Israël. Il faut savoir que lorsqu'on parle de juges ici, ce n'est pas les juges dans une cour d'assises, dans les tribunaux. À cette époque, les juges, c'était comme des présidents. Donc vous rendez-vous compte, une femme en ce temps-là, pourtant on a bien dit que dans l'Ancien Testament, il était très difficile de citer des femmes, mais elle a été citée et elle était en plus parmi les femmes juges. Donc femme présidente.
Waouh! Et donc, elle gouvernait parmi les hommes. Elle dirigeait Israël avec sagesse et discernement et courage. Donc, cette Déborah prouve que la femme peut occuper des postes de responsabilité et diriger une nation avec intégrité et foi en Dieu. Parce qu'au-delà du fait qu'elle était juge, elle était aussi prophétesse et chantre de l'Éternel. Donc, femme, toi aussi, tu peux être dans la sphère de l'Église, tout comme être dans la sphère politique. Tu peux être femme au foyer et en même temps, tu peux aller voter. Femme. Femme, tu peux le faire. Femme, tu peux le faire. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a pu le faire pour Déborah, il peut également le faire pour toi. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes dans les postes de décision. Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, ce n'a pas toujours été le cas. Je vais prendre un exemple que ma mère m'a donné. Au temps de sa grand-mère, les femmes ne pouvaient même pas manger des aliments. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc la femme n'avait même pas le droit de manger certains aliments. Waouh! Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, femme, que vous pouvez manger de tout. Si vous voulez manger asiatique, vous allez au restaurant chinois. Si vous voulez manger africain, vous mangez africain. Si vous voulez manger européen, etc. etc. Donc, quand le Seigneur est venu, il a dit que tout est accompli. C'est-à-dire que toutes les lois qui avaient été établies, que la femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas faire cela, le Seigneur a dit tout est accompli. Donc, femme, tu peux le faire. Donc, femme, tu peux manger ce que tu veux. Femme, tu peux t'habiller comme tu veux. Femme, tu peux prêcher comme tu veux. Femme, tu peux travailler comme tu veux. Ce qui t'était interdit hier, lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, j'accomplis tout ça là. Toi aussi, femme, tu peux le faire. Toi aussi, femme, tu peux diriger une entreprise. Toi aussi, femme, tu peux faire de grandes études. J'ai parlé précédemment de Michelle Obama qui a fait de grandes études. Elle est arrivée jusqu'à son doctorat. Donc, femme, toi aussi, tu peux le faire. Tu peux faire aussi de grandes études. Va jusqu'au bout de tes études. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Vous savez, je vous ai parlé de Kathryn Kuhlman, cette femme. Elle prêchait, en fait, depuis qu'elle avait la vingtaine. Mais elle ne prêchait pas en tant que pasteur ou autre. Elle prêchait on lui a accordé seulement de prêcher lorsqu'il y avait des absents au niveau des pasteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a appelée dans une église que lorsque le pasteur ne pouvait pas. Parce qu'on ne lui accordait pas elle-même d'être prédicatrice. Donc, elle prêchait que de temps en temps comme ça. Et pourtant, elle avait en elle cette chose qui brûlait en elle. Il y a cette chanson en petite parenthèse, il y a une chanson que j'écoute souvent du pasteur Atoms qui est Cache-toi. Il dit, en gros, cette musique dit que j'ai cet appel en moi, il y a cette chose qui brûle en moi, mais je ne comprends pas quand est-ce que le temps viendra. Pourtant, je ressens que j'ai cette chose qui est en moi. Mais le Seigneur me dit, cache-toi. Elle pensait que le Seigneur c'est donc pour revenir à Kathryn Kuhlman, elle pensait on ne voulait pas du tout lui accorder la place, etc., etc. Ça, c'est ce qu'elle voyait dans le physique, mais en réalité, le Seigneur l'a préparée à une gloire encore plus grande. Et le Seigneur l'a appelée lorsqu'elle avait eu 40 ans. Vous vous rendez compte? Donc pendant plus de 20 ans, elle prêchait, mais elle n'était pas encore dans le ministère et le Seigneur l'a appelée à 40 ans. Et elle disait, mais pourquoi le Seigneur, tu m'as appelée qu'à ces temps-là? Et en réalité, c'est dans ce temps-là que le Seigneur l'a appelée pour qu'elle puisse impacter le plus. Donc pour te dire, femme, il n'est pas trop tard. Peu importe l'âge que tu as, si tu veux faire une chose, si tu ressens l'envie de faire une chose, c'est que tu es appelé à le faire et donc tu peux le faire. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu pourras le faire. Attends juste ton temps. De la même manière dont Kathryn Kuhlman avait attendu plus de 20 ans avant de prêcher, si le Seigneur t'appelle à être une prédicatrice, sache-le que ton temps viendra et tu deviendras une grande prédicatrice et tu impacteras les nations comme l'a fait cette femme. Ne regarde pas au temps. Ne regarde pas
à ce que disent les hommes. Lorsque je parle des hommes, je parle bien sûr homme avec un grand H. N'écoute pas les on-dit. N'écoute pas les gens qui te limitent, qui te sous-estiment. Parce que cette femme avait été sous-estimée. C'est pour ça qu'on ne lui accordait pas le fait d'être prédicatrice. Mais le Seigneur savait que si elle restait dans le cache-toi, le jour où elle va être révélée, c'est alors qu'elle explosera. Et jusqu'à ce jour, cette femme est morte, ça fait des années. Mais jusqu'à ce jour, on parle d'elle en tant que femme d'impact. Donc toi aussi, femme, tu peux le faire. Comme cette femme, tu peux impacter les nations. Tu peux impacter les nations. Et tu peux aussi, toi, faire un changement dans la société. Tu peux aussi montrer que tu as ta place. Reconnais simplement le potentiel et les talents que tu as à l'intérieur de toi. Et les autres aussi verront. Le monde entier verra ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi. Donc, femme, dans la société, tu as une place unique. Dieu t'a donné la sagesse et les capacités pour atteindre les sommets. Ne te limite pas. Entre dans ces sphères qui étaient autrefois réservées aux hommes et sois une lumière pour le monde. Femme, tu peux le faire. Pour conclure mon propos, rappelons-nous que la femme a un rôle précieux dans la famille, dans l'Église et dans la société. Dès la création, Dieu l'a formée pour qu'elle soit une aide, un soutien et une force complémentaire de l'homme. Il l'a dotée d'une sagesse, d'une persévérance et d'une capacité unique pour accomplir de grandes choses. Et on a vu tout au long de cette prédication que il y a des exemples comme Ève, ou encore Michelle Obama, Catherine Kuhlman et même Déborah, que la femme est capable de briller dans tous les domaines de sa vie. Femme, tu n'as vraiment pas été créée pour être en retrait ou pour être limitée. Si hier tu étais en retrait, si hier tu étais limitée par les lois de ce monde, mais aujourd'hui tu peux entrer dans ta destinée. Parce que tu as été créée avec un potentiel infini, une sagesse divine et une force, une puissance, un pouvoir que Dieu a placé en toi. Il te suffit juste de puiser en toi pour le trouver. Que ce soit dans la famille, dans l'église ou bien dans la société, partout, femme, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi, femme, tu peux le faire. Que Dieu vous bénisse.